Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment on choisit donc un automate programmable Zelio et ensuite comment on câble l'alimentation d'après les caractéristiques de l'alimentation du réseau, donc 230 volts, pour aller vers l'automate qui celui-là fonctionne en 24 volts continu. Donc on a le cahier des charges qui se trouve en haut, donc on a un automate Zelio avec afficheur, la machine est alimentée en 230 volts alternatifs, c'est-à-dire qu'on a sur le réseau que du 230 volts alternatif. Les entrées sont alimentées en 24 volts continu et l'automate a la fonction d'horloge intégrée avec afficheur et il est non modulaire. Donc sur cette machine on a un détecteur de proximité PNP inductif 3 fils qui se repère C1 et ce détecteur, vu qu'il nous donne un signal électrique, donc il va sur une entrée. En deuxième, on a un détecteur photoélectrique de fil repéré C2 qui lui aussi donne un signal électrique, donc il va sur une entrée. En troisième, on a un interrupteur de position repéré C4 qui lui aussi donne un signal électrique, donc il va sur une entrée. En quatrième, on a un pressostat repère P qui lui aussi donne une information électrique depuis un signal pneumatique, donc qui se capte sur une entrée. En cinquième, on a un bouton poussoir S1 qui lui donc avec une action mécanique donne un signal électrique, donc aussi sur une entrée. En sixième, on a un contact auxiliaire d'un contacteur auxiliaire, donc ce contact c'est repéré 13-14 et lui comme c'est un contact il va donner aussi un signal électrique, donc c'est une entrée. On a ensuite un voyant alimenté en 230 volts alternatifs, donc un voyant lui reçoit un signal électrique pour donner une information visuelle, donc s'allumer, le voyant H1, donc lui il va sur une sortie. Ici on a donc un voyant alimenté en 24 volts continu H2, lui aussi reçoit donc un signal électrique pour donner un signal lumineux, donc il va sur une sortie. Là on a un contacteur moteur alimenté en 48 volts alternatif KM1, donc lui va aussi sur une sortie, ce qui donne donc on alimente la bobine. Et en dernier, donc on a un contacteur auxiliaire alimenté en 48 volts alternatif, repéré KA2, lui aussi c'est une bobine alimentée en 48 volts, donc c'est sur une sortie. Donc au total on a 6 entrées et 4 sorties. Donc on sait que cet automate il est non modulaire, qu'il a 6 entrées, 4 sorties. Donc ici on a le choix entre soit un compact, soit un modulaire, comme c'est on précise dans le cahier des charges qu'il est non modulaire, donc ça va être un compact. Donc pour le choisir, donc on reprend dans le cahier des charges, les entrées sont alimentées en 24 volts continu, il est avec afficheur. Alors je rappelle 6 entrées, 4 sorties. Donc là on est bien sur le compact, avec afficheur alimentation en courant continu. En 24 VDC, on a le choix sur ces 4 références. Donc on sait en plus qu'il a une horloge intégrée. Donc toujours 6 entrées, 4 sorties. Donc on sait en tout que ça fait 10 entrées sorties. Les 6 entrées plus les 4 sorties. Donc ici, en 24 volts continu, on a le choix dans un premier temps avec les 10 entrées sorties et les 12 entrées sorties. Ici, l'horloge, celui qui en a 10 entrées sorties, il n'a pas l'horloge, donc on ne peut pas le prendre, alors que celui qui en a 12, il en a plus que 10, donc c'est parfait, il a l'horloge intégrée. Donc ici, on a décidé aussi au niveau des sorties, donc comment elles fonctionnent. Donc les sorties ici sont avec des tensions différentes, j'en ai une en 230 volts alternatif, une en 24 volts continu, et les deux dernières en 48 volts alternatif. Donc je ne peux pas avoir des sorties transistors qui sont alimentées seulement en 24 volts continu, donc c'est forcément des sorties à relais. Donc notre automate ici, on peut contrôler, valider donc le choix de l'automate d'après l'image qu'on a sur notre document, où on retrouve ici donc les entrées. Donc on voit bien qu'ici on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc 8 entrées, et en tout il y a de I1 à I4, c'est des entrées à tout ou rien, et de IB et E des entrées analogiques. On a ici en bas 1, 2, 3, 4 sorties, et ce sont des sorties relais. Donc ça nous fait bien 12 entrées sorties. Donc ici, en 12 entrées sorties, on voit c'est SR2B12.BD, et on vous dit en petit 2 ici, entre parenthèses, remplacer le point par le chiffre 1 pour obtenir un module à sortie relais. Donc nous, notre référence va être SR2B121.BD. Donc on voit bien ici SR2B121BD.
On remplace le point par le 1. Il faut choisir l'alimentation, donc on a bien vu que notre automate fonctionne en 24 volts continus et que le réseau est en 230 alternatifs. Donc ici, on a deux alim possibles, en 12 volts ou en 24 volts continus, donc nous il n'y en a qu'une seule possible, donc la référence est bien ABL 7RM2401. Donc ABL 7RM2401. Pour accorder ensuite cet automate, donc on a l'alimentation et l'automate, ça c'est des extraits de chez Schneider. Donc on voit bien que l'alimentation, ce boîtier-là, l'alimentation, on vient bien avec une phase et un neutre en alternatif pour nous distribuer du continu, et on a 2 bornes plus et 2 bornes moins. On a une borne plus qui va aller vers l'automate et une borne moins qui va aller vers l'automate pour pouvoir l'alimenter. Et les deux autres bornes, c'est-à-dire l'autre borne plus et l'autre borne moins, vont pouvoir alimenter la partie détecteur. On verra dans un autre montage PowerPoint. Donc ici, on vient bien alimenter donc en 230 volts alternatifs, phase neutre, et on voit bien le plus qui va vers le plus de l'alimentation qui va vers le plus de l'automate, et le moins de l'alimentation qui va vers le moins de l'automate. Et on remarque ici en câblage réel, on a bien fil noir qui arrive sur la phase, fil bleu clair qui arrive sur le neutre, on a le fil plus qui part ici vers la borne plus, et le fil moins qui part vers la borne moins. Et donc le fil plus est en bleu foncé, et le fil moins est en bleu blanc pour les différencier. Et puis on voit bien ici, on a un fil plus qui part, et on a des petits pontages ici qui sont faits là, qu'on verra dans un autre document, pour l'alimentation des détecteurs. Voilà, merci, au revoir.